se sont déroulés il y a quelques mois. Il y a des demandes beaucoup plus gentilles. Marseille est une ville où on vous Au-delà de la sélection. En direct sur Mars Actu, dans le cadre de cette campagne municipale, c'est le 3e opus et ce soir c'est Stéphane Ravier qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le candidat du Front National. Jusqu'à 19h30, les internautes de Mars Actu vont pouvoir vous interroger sur votre programme, votre vision politique, votre équipe aussi peut-être, parce qu'elle a suscité parfois quelques interrogations. Et c'est Clémentine qui se fera leur relais ce soir. Bonsoir Clémentine. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, le principe pour poser des questions déjà. Alors, donc les internautes peuvent poser leurs questions sur le site internet de Mars Actu, donc sur la page de la vidéo, également sur Twitter avec le hashtag #LiveMarsActu. Voilà. Alors Stéphane Ravier, on va être transparent. On a eu un peu de mal à vous avoir sur ce plateau. Pourquoi tant de réticence? Non, il n'y a pas de réticence. Je suis débordé d'appels. Enfin, ça n'arrête pas. Et une priorité en chasse une autre, ou me fait oublier la précédente. J'ai oublié Mars Actu, je vais appeler Mars Actu. Et quand j'appelle Mars Actu, eh bien j'ai un autre appel. Bon allez, je l'appellerai après. Et puis on oublie, le temps passe. Et puis finalement, je suis là et je suis très heureux d'être parmi vous. Bon, merci d'avoir finalement répondu à cette invitation. On vous demande de vous poser 1 heure avec nous. Et on va voir tout de suite les premières questions sur le forum. Clémentine, c'est à toi. Alors oui, sans surprise, c'est le thème de la sécurité qui pour l'instant rassemble le plus de questions. Alors Lola nous demande, dans votre programme, vous promettez de rétablir vraiment la sécurité. Comment? Avec quels moyens financiers? Déjà, vous voyez que les internautes, comme l'ensemble des Marseillais, confirment ce que je dénonçais déjà en 2008, à savoir que l'insécurité était un domaine sur lequel il fallait se pencher, parce que cela virait à la barbarie, en étant au contact des quartiers. Rappelez-vous, le boulanger du Canet, le bijoutier de la Rose, la mamie des Jonquilles, tous ces crimes crapuleux, un crime en chasse un autre, et puis on rentre dans une banalité de l'inacceptable. Et donc je tirais la sonnette d'alarme, il m'avait dit, monsieur Ravier, vous êtes bien du Front National, vous voulez monter les Marseillais les uns contre les autres, c'est pas si grave que ça, vous jouez sur les peurs. Bon, ben voilà, 6 ans plus tard, eh bien c'est la première préoccupation des Marseillais, si on en croit les sacro-saints sondages. Et on retrouve ces éléments-là. On nous demande ce qu'il faut faire. Et on vous demande avec quel argent on le fait, surtout. Fidèle à ce que je proposais déjà en 2008, eh bien je souhaite sur la mandature tripler le nombre de policiers municipaux pour en faire une nouvelle police municipale. Ça coûte combien, une nouvelle mission pour donc l'armée, la former pour ça. Former, bien sûr, on ne va pas remettre des armes comme ça aux premiers policiers municipaux. Si on triple le nombre de policiers municipaux, on arrive à 1 millier de policiers municipaux à peu près. On arrive à 1 millier de policiers municipaux, sachant qu'il y en a 350 à peu près. Je crois que c'est 3 millions d'euros, la centaine de policiers. Oui, par an. Mais si je me place, évidemment, sur la même logique que mes concurrents, c'est-à-dire ne jamais rien remettre en question, toujours faire comme on a toujours fait, c'est-à-dire à partir du moment où on embauche, eh bien, c'est de la masse salariale qui augmente. Mais moi, je ne me place pas dans cette logique-là. Je réunis les partenaires sociaux et nous travaillons de concert pour déterminer dans quel service l'on va pouvoir économiser du personnel qui partira à la retraite. Et ce poste vacant, nous allons pouvoir l'utiliser pour employer, pour recruter, après un concours, des policiers municipaux, donc la masse salariale. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui part de la ville de Marseille, on ne va pas sauter sur le beefsteak, mais là où on pourra économiser un emploi, il sera utilisé dans la police municipale. Alors il faudra, je ne veux pas fuir la réponse, il faudra l'équiper, ça coûte aussi de l'argent. Bon, il faudra là aussi faire autrement, faire des économies. Et ça, on n'entend jamais mes adversaires l'évoquer. L'évoque un peu, mais sur le temps sur la sécurité, je pense, de répondre. Je crois que Clémentine a déjà d'autres questions. On va essayer de faire vite entre les... Voilà, parce que vous allez finir par décevoir les internautes si vous ne répondez pas. Allez, on a une question sur Twitter de Patrice13013 qui dit « Comment Stéphane Ravier veut-il appliquer la tolérance zéro ? Est-ce comme à New York, alors qu'elle dépend... du niveau national, et il précise que c'est sur le profil racial.
Ce sont ces mots. Qui estime que c'est sur le profil racial? Alors, c'est moi le... qui... Non, c'est le tweetos qui nous dit que la tolérance zéro à New York est basée sur le profil racial. Ouais, écoutez, Alors, nous ne sommes pas... le modèle de New York. Nous ne sommes pas à New York, nous sommes à Marseille, mais je prends pour exemple effectivement New York. Quand on veut, on peut, alors que New York était une ville, on va dire, pour schématiser, coupe-gorge, qui avait une très mauvaise réputation parce qu'il y avait une réalité de l'insécurité très inquiétante. Eh bien, le maire de New York a pris le taureau par les cornes et puis il a mis en place cette fameuse tolérance zéro. Alors, nous ne sommes pas aux États-Unis ici. Je reste dans le cadre des prérogatives d'un maire. Il y aura une tolérance zéro municipale. Oui, mais ensuite, ça sera... Les pouvoirs de la police municipale sont quand même très limités, Stéphane Ravier. C'est pas vous, maire, qui allez régler ça. Moi, je vais apporter ma pierre. Aujourd'hui, Jean-Claude Gaudin n'apporte pas la sienne, considérant que c'est à la police nationale, puisque la sécurité, c'est la fonction régalienne de l'État, c'est à l'État de l'assurer. Bon, il ne s'est pas élevé lorsque cet État, dirigé par Nicolas Sarkozy, donc par ses amis, a réduit le nombre de policiers nationaux à Marseille de 400 membres. Mais pour dire les choses concrètement, c'est pas la police municipale qui va interpeller les trafiquants, par exemple. Non, mais surtout non, l'État ne remplit plus sa mission, donc il faut bien qu'on cède nous-mêmes. Et cela passe par utiliser la police municipale pour une toute autre mission, de sécuriser les noyaux villageois, de sécuriser les établissements scolaires, de sécuriser les transports. On connaît la cartographie de l'insécurité à Marseille, même si les crapules se déplacent très vite. Bon, en tout cas, on sait où agir. Pour permettre à la police nationale, dont les effectifs ont été réduits, sous Nicolas Sarkozy en particulier, eh bien, de se concentrer sur le grand banditisme et en particulier sur le trafic de drogue. Évidemment, ce n'est pas un policier municipal qui va pouvoir investir les cités. Il y en a une quarantaine à investir, si l'on en croit l'ancien préfet. Donc il faut soulager la police nationale et cette police municipale va pouvoir s'attaquer à la petite délinquance, à ces braquages de commerçants, à ces agressions sur les personnes là au coin de la rue en plein jour. Un appoint important, déterminant. Encore une fois, la police nationale pourra se concentrer sur ces gros trafics. Alors justement, on nous demande, ne craignez-vous pas un dérapage si vous armez la police municipale? Ça, c'est... faire preuve d'un manque total de confiance dans les hommes et les femmes qui composent déjà la police municipale ou la police nationale. Je crois qu'il y a beaucoup de polices municipales qui sont armées, dont les agents sont armés. On n'a jamais entendu qu'il y ait eu de problèmes, de dérapage, de bavure, parce que ces hommes et ces femmes seront formés pour ça. On ne va pas... Alors, ils sont bien moins formés que les policiers municipaux quand même. À l'heure actuelle, ils sont bien moins formés que les policiers municipaux. Ils ne suivent pas le même cursus. Oui, à l'heure actuelle, parce qu'on ne leur demande pas justement d'assumer cette mission de sécurisation. Moi, je vais leur demander. Donc, ils seront recrutés, formés, encadrés pour cette nouvelle mission. Alors, ça, c'est clair que ça ne sera plus du tout la même police municipale. Alors, ça réagit déjà sur sur le fait d'armer les policiers municipaux. On nous demande techniquement quelles sont vos options pour les municipaux: flashball, taser, armes létales, et pour les citoyens, des milices. Bon, on fait un tour à l'armurerie. Justement, moi, je veux éviter que les citoyens prennent eux-mêmes des initiatives malheureuses, dangereuses, qui les conduiraient à commettre l'irréparable. Constatant qu'ils sont abandonnés par les pouvoirs publics, ils seraient peut-être à un moment donné forcés, ou ils se croiraient autorisés de faire la police eux-mêmes. Et cela conduirait sans doute à des drames. Et bien moi, je veux éviter cela, et je veux une police municipale républicaine qui respectera la loi, les consignes et ses prérogatives. Ça passe par une formation, comme ça existe dans de nombreuses villes. Et elle sera armée. Quelles armes? Avec des armes létales, bien sûr. Quand je constate... Armes létales? Oui, bien sûr. Oui. Des armes à feu, si vous préférez. Et ça correspond, selon vous, au travail d'appoint que vous nous parlez? Parce que vous nous dites que c'est du travail d'appoint, des petits larcins. En quoi il y a un besoin d'armes létales? La petite délinquance, enfin ce que l'on qualifie de petite délinquance aujourd'hui, ce n'est plus des petits larcins. C'est des mamies, des papis qui sont violemment agressés pour leur voler leur sac, leur collier en or quand ils osent encore en porter. Ils sont braqués chez eux. C'est des homejacking, mais c'est
rapports de police qui tiraient la sonnette d'alarme il y a quelques mois. Moi, je prends mes informations de la Provence, vous voyez, publicité non rémunérée. J'espère que vous lisez un peu Mars Actu aussi. Et Mars Actu aussi, bien sûr. Mais bon, en tout cas, cette information-là, je l'ai prise dans la Provence. La police nationale tirait la sonnette d'alarme à Marseille parce qu'on en est aujourd'hui dans cette fameuse petite délinquance. Les petits délinquants n'hésitent plus à aller braquer les personnes âgées chez elles, mais dans les cités. On ne va pas braquer ou homejacker le bijoutier, le chef d'entreprise. Nous sommes dans l'ultra-violence chez des petits délinquants. Bon, ben écoutez, moi je crois que la police municipale... Et alors, on a des armes, on a des couteaux... Il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait des coups de couteau, sans qu'il y ait des coups d'armes à feu. Oui, donc la police municipale... Les coups de couteau, les coups d'armes à feu, c'est pas la police municipale qui va intervenir là-dessus. Alors pourquoi Jean-Claude Gaudin remet... Est-ce que c'est pas une mesure gadget de dire on va armer d'armes létales la police municipale? Ben, ça sera déjà dissuasif. Lorsque les crapules sauront qu'en phase 2, il y a du répondant, eh bien peut-être qu'ils iront ailleurs et peut-être dans la ville d'à côté, parce qu'on saura qu'à Marseille maintenant, eh bien la police municipale est armée pour répondre à l'ultra-violence des délinquants. Pourquoi M. Gaudin a remis, non mais ça c'est extraordinaire, il a remis aux policiers municipaux des tasers ou des flashballs, donc ils vont tirer avec des balles en caoutchouc, et en même temps des gilets pare-balles. Ça veut bien dire qu'en face, la petite délinquance est ultra-violente et est susceptible d'utiliser, elle, des armes à feu. Donc, pas œil pour œil, mais il faut savoir répondre à cette violence éventuelle par un équipement qui est à la hauteur. Et puis, ça sera dissuasif. Moi, vous savez, la répression, c'est la meilleure des préventions. Quand les délinquants seront persuadés, sauront déjà qu'il y a une police municipale présente dans les quartiers, dans les noyaux villageois, ben, ils iront peut-être voir ailleurs. Et puis, s'ils sont encore plus téméraires, ben, ils doivent savoir qu'en face, eh bien, il y a du répondant. D'accord. Voilà. Très bien. On va retourner sur les forums. Je crois qu'on a bien compris ce point-là. Clémentine? Alors, on va sortir un peu de la sécurité. Ce n'est pas la seule préoccupation des Marseillais. Alors, on a une question de coach qui demande: comptez-vous rénover les piscines et structures sportives pour tous les jeunes des quartiers riches ou pauvres? Je crois que le coach cherche du boulot. Alors, Stéphane Ravier, vous rénovez ou vous rénovez pas? Quand je serai le maire... 30 mars, non, quelques jours après, le troisième tour, je serai le maire de tous les Marseillais, qu'on se le dise. Je ne serai pas le maire des riches ou des pauvres ou à profil racial. Je serai le maire des 16 arrondissements. Et j'ai été dirigeant d'un club de foot pendant 7 ans, de 2000 à 2007. Je sais que ce n'est pas les piscines, mais tout ça pour vous dire, à la Blancarde, qui depuis subit une campagne anti-Blancarde parce que j'y ai exercé un bénévolat pendant quelques années au service de tous, ça s'est très bien passé, donc je voudrais que la cabale cesse parce que c'est un club sérieux qui accueille tous les enfants et qui mérite d'être aidé. Voilà qui est dit. Alors, sur les parenthèse fermée. Ouais. Donc en étant dirigeant de ce club de foot, j'ai pu déjà voir les stades et les vestiaires marseillais et en dehors de Marseille dans un état de délabrement avancé. Et les piscines, c'est la même chose. Pour la deuxième ville de France, c'est quand même assez extraordinaire. Je sais qu'il y a des disparités telles entre les quartiers sud et les quartiers nord. 80%, 90% des enfants dans les quartiers sud savent nager et 0% dans certaines cités des quartiers nord. 5%. Ou très peu. On dit jusqu'à 5%. 5 ou 0. Je vous accorde que la nuance est faible. Bon, ben, il faut effectivement se donner les moyens, ou en tout cas trouver les moyens, parce que quand on a 1,8 milliard d'euros de dette, on n'a pas le budget du Qatar. Bon, mais il y a quand même des équipements sportifs, je dirais, élémentaires de base dont il faut nous doter. Et là encore, si j'avais été maire il y a 6 ans, ou même avant, jamais je n'aurais opté pour cette patinoire qui nous coûte les yeux de la tête, 56 millions d'euros, et chaque année il faut la renflouer. Mais elle est là, cette patinoire. Vous aurez les moyens, si vous êtes maire, alors... Vous aurez les moyens de créer ces piscines, ces stades que réclamez. On nous demande, les piscines sont une honte, qu'allez-vous faire? Eh bien, encore une fois, dans la nébuleuse associative, par exemple, nous finançons beaucoup d'associations clientélistes, communautaristes, qui ne servent qu'à faire la promotion de la carrière d'hommes et de responsables politiques. Eh bien là, nous pourrons faire des économies. C'est de loin pas la plus grosse dépense des collectivités. On va rappeler, alors c'est une autre collectivité, mais on va rappeler quand même que Sylvie Andrieux
quand on parlait de ces associations, c'était 800 000 euros. On parlait d'une somme globale de 800 000 euros. À la région, oui. Ouais, voilà, quand on était à la région. À la ville, on peut pas dire que les sommes dépensées pour les associations soient si énormes que ça. Vous n'allez pas nous dire, allez, on vire les assos clientélistes et on fait une piscine, c'est pas vrai. Sur le plan global, en tout cas, la somme totale, c'est 67 millions d'euros par an. C'est déjà pas mal. Bon, je vous dis, il y a sûrement une grande majorité qui mérite d'être encouragée. Mais il y en a d'autres sur lesquels nous devons nous pencher et à partir de là faire des économies pour investir. Puis on peut demander aussi à Madame Dreyfus, tiens, Margarita Louis-Dreyfus, voilà, la patronne de l'OM. Absolument. Qui s'acquitte d'un loyer dérisoire pour le terrain qu'elle occupe, alors que la valeur locative est de 8 millions d'euros. Chiffre Chambre régionale des comptes. On pourrait demander à Margarita, qui aime Marseille, j'en suis sûr, d'apporter sa pierre et de verser, bon, peut-être un peu péjoratif, mais de verser la somme qu'elle doit à la ville chaque année. Et cela permettrait de financer des piscines, par exemple. Quand on doit environ 6 à 7 millions d'euros par an, on en fait des piscines, des équipements sportifs avec ça. Eh bien, moi, je ne vois pas M. Gaudin, je n'entends pas M. Gaudin ni M. Menucci demander quoi que ce soit. Ou alors, on m'a répondu, oui, mais l'OM ne veut pas payer. On est toujours dans le, oui, mais lui, il ne veut pas. Oui, mais là, c'est pas possible. Oui, mais là, on ne peut pas changer. On va préciser quand même que dans le contrat de partenariat public-privé, il est quand même prévu un loyer bien plus élevé pour l'Olympique de Marseille que celui que le club paye aujourd'hui. Et ça dure depuis combien de temps ça Combien de millions d'euros avons-nous perdu? Combien de piscines avons-nous perdu depuis plusieurs années? Alors, toujours en parlant de millions d'euros, on va passer sur des questions économiques. Alors, Célofrag nous dit sur Twitter: je suis gérant d'hôtel dans le secteur où vous vous présentez. Que ferez-vous pour améliorer l'attractivité à Marseille? Allez, vaste sujet, Stéphane Ravier. Quelques points. J'ai été invité, comme l'ensemble des candidats, à répondre aux questions des professionnels de l'hôtellerie. Ils m'ont posé ce genre de questions et ils m'ont, parmi les questions, c'était les mêmes questions pour tout le monde, il y avait une question vraiment précise sur la sécurité. Alors je ne vais pas revenir, on en a déjà parlé, mais le patron d'un grand hôtel marseillais me dit: est-ce que vous allez mettre en place une sorte de plan Marshall pour la sécurité? Oui, c'est pas moi qui ai utilisé le terme, parce que nos clients se font agresser devant nos établissements. Donc, je ne veux pas trop m'avancer, mais à mon avis, un hôtel dans le 13-14, c'est pas non plus l'Intercontinental ou le Sofitel. Oui, mais c'est aussi l'insécurité. C'est aussi la saleté des rues. C'est aussi le manque de transport. Voilà, donc si vous voulez prendre un hôtel dans les quartiers nord de Marseille et que vous vous en sortez à 19h ou à 20h, on n'a plus de bus, on n'a plus de métro. En tout cas, si vous voulez prendre le métro, il est à plusieurs kilomètres. Il n'est pas très accueillant dans son ambiance. Ça nous n'inspire guère confiance que de prendre ce métro. On a beau l'ouvrir jusqu'à 1h du matin, s'il n'y a pas de sécurité assurée, personne ne le prendra, ou en tout cas très peu de monde. Donc il faut... donc sécurité, transport. Sécurité, transport, cadre de vie dans le 13-14, quand on a des poubelles qui débordent et on n'a pas trop envie de venir passer quelques nuitées dans ces quartiers-là. C'est un ensemble, c'est un faisceau de mesures. Alors, votre programme économique intrigue. On nous demande quel est votre programme économique, donc j'imagine sur l'ensemble de la ville, puisque là on a parlé du 13-14, mais... Le maire de Marseille ou le maire de n'importe quelle ville a très peu de moyens, de pouvoir en matière économique. Pourtant, vous avez beaucoup d'ambition. On est venu vous voir dans le 8e arrondissement. Vous êtes venu, et c'est très sympathique à vous, parce que très peu de vos confrères ont fait cet effort. On est venu, en tout cas, on a vu qu'il y avait énormément de propositions, et on a même jugé ça un peu à trappe-tout, Stéphane Ravier. Vous dites on a peu de compétences, et pourtant vous avez des ambitions à peu près dans tous les domaines. Comment vous allez faire? C'est-à-dire qu'on essaie d'utiliser justement le peu de moyens qui sont les nôtres et de les utiliser à fond. Encore une fois, le maire de Marseille a très peu de pouvoir décisionnaire. Il doit être le maire de Marseille et les maires en général, il doit être un facilitateur d'emploi. Ce sont les... Concrètement, ça veut dire quoi être un facilitateur? Eh bien, c'est... la sécurité, j'y reviens. La sécurité, parce que c'est à la base de tout. Les transports, les poubelles, ça on a compris. C'est à la base les de tout. mesures à destination des entrepreneurs.
C'est un patron qui veut s'installer dans un quartier, il va quand même regarder si autour dans ce quartier, on va pouvoir venir dans son entreprise en métro, s'il y a un métro, s'il y a un bus, à quelle heure, dans quelles conditions, s'il y a une sécurité, si c'est propre, s'il y a une crèche, s'il y a une école pour les employés. Donc c'est tout un faisceau et ça, le maire peut agir là-dessus par contre. Mais concrètement, Stéphane, alors il doit dégager du foncier. On a un entrepreneur là qui nous parle et il nous demande... Ils cherchent du concret, les internautes, ils demandent, on voit bien, ils veulent des réponses précises. Qu'est-ce que vous pouvez dire précisément à destination des jeunes entrepreneurs qui voudraient s'installer, par exemple? Eh bien, le maire fera tout son possible pour leur faciliter la tâche en matière administrative, qu'il y ait du foncier, qu'il n'y ait pas... Préemption par exemple, notamment, j'ai un grand projet pour le centre-ville, pour développer l'emploi, pour que les hôteliers remplissent leur établissement. Une voie provençale. Voilà, moi je voudrais rééquilibrer le développement économique de la ville, parce que quand je vois ce centre-ville, moi ça me crève le cœur, quoi, cette Canebière qui est abandonnée. Eh bien voilà, recréer ou créer les Champs-Élysées marseillais, enfin, on ne va pas les appeler comme ça parce que ça va vexer les Marseillais, entre le Palais Longchamp et le Vieux-Port. Eh bien voilà, une voie provençale avec ce droit de préemption, de préférence que peut exercer la mairie. Écoutez, c'est Patrick Menucci lui-même qui, lors d'un débat sur une radio, estimait qu'il y avait de l'insécurité sur la Canebière parce que les magasins qui s'y sont installés sont de piètre qualité. Bon, il n'a pas voulu citer lesquels, mais c'était déjà audacieux de sa part. Bon, mais voilà, mais moi je veux aller plus loin et par ce droit de préemption, créer une voie provençale avec des restaurants, avec pourquoi pas des magasins un peu de luxe. Juste une question concrète. Vous parlez... Et pour développer le tourisme. Vous citez Patrick Menucci. Ces magasins dont vous parlez, bon, on va pas se cacher, vous parlez des snacks, grosso modo. Ah ben écoutez, les Marseillais appellent la Canebière maintenant Kebab Avenue. Je ne l'ai pas entendu personnellement, mais vous moi, je l'ai entendu. Bon, peut-être. En tout cas, qu'est-ce que vous faites? Vous dites bonjour, je m'appelle Stéphane Ravier, je suis le nouveau maire de Marseille. Vous êtes gentil, mais demain il y aura des panis, il n'y aura plus de kebab. Il y aura des panis, puis il y aura autre chose. Il y aura autre chose. Il y aura des magasins. Mais vous faites comment? Vous les virez? Vous n'allez pas prendre votre police municipale armée pour les amener en dehors de leur magasin? Vous faites comment? Dès que l'opportunité se présentera d'appliquer ce droit de préemption, nous le ferons. Voilà, je crois que j'aurai un adjoint au centre-ville qui se préoccupera au quotidien, heure par heure même, je dirais, pour que ce centre-ville historique de Marseille puisse renaître de ses cendres et aux touristes eh bien, ce qu'ils sont venus chercher à Marseille, c'est-à-dire l'authenticité marseillaise, provençale, française, ce qui n'exclut pas qu'il peut y avoir aussi de la diversité culturelle à Marseille. Mais cette artère, précisément, je crois que nous devrions en faire notre fleuron touristique et la mairie fera vraiment tout ce qui est en son pouvoir pour lui redonner vie. Je crois que c'est Godin en 83 qui avait dit « Nous rendrons la Canebière aux Marseillais ». Bon, ben écoutez, une promesse non tenue. Nous rendrons la Canebière aux Marseillais, mais nous la rendrons plus marseillaise encore. D'accord. Bon, on va passer à notre question Carticipe. Alors Carticipe, je ne sais pas si vous avez regardé, Stéphane Ravier, c'est notre plateforme participative. Les internautes peuvent parler de leurs problèmes quotidiens, demander là un stade, là une piscine, on en parlait tout à l'heure. Et on a sélectionné une question pour vous sur cette plateforme qu'on a développée avec le cabinet Repérage Urbain, qu'on remercie d'ailleurs. Cette question, elle porte sur une des propositions phares de cette carte qui reçoit beaucoup d'appui, c'est l'idée d'avoir des navettes maritimes toute l'année. Pour, contre, Stéphane Ravier? Pour toute l'année? Vous pensez que c'est... Et je serai assez favorable aussi à ce qu'on revoie le système de navettes pour le Frioul, qui est un racket opéré auprès de ceux qui peuvent encore reprendre cette navette. Vous allez au Frioul, c'est 10 €, vous voulez aller... au Château d'If, on vous en prend 5 de plus. Et si vous allez visiter le Château d'If, c'est 5 € de plus. Quand vous arrivez au Frioul, vous avez déjà dépensé 20 € par personne. Une famille marseillaise, parce que je pense aussi aux Marseillais, développer le tourisme, c'est bien, mais il faut le maîtriser aussi. Autrement, après, c'est la flambée des prix et c'est les Marseillais qui trinquent. Donc ça, on reprend comme les navettes en régie, RTM? Absolument. Ouais. Je dis une bêtise d'ailleurs, c'est un marché qui est confié... à des entrepreneurs privés, je ne sais pas la RTM. Oui, mais justement, moi je serais pour revoir un peu ces délégations de services publics qui, alors Godin vend la ville à la découpe. Il n'y a qu'à voir aussi ces histoires de tunnels dans Prado Sud, dont Mars Actu s'est fait l'écho. Je crois que la mairie, à un moment donné, doit reprendre les rênes
et dans l'intérêt général, encore une fois, dans l'intérêt des Marseillais, parce qu'on assiste avec ces délégations de services publics ou les PPP, les partenariats publics-privés, et bien finalement, ce sont les Marseillais qui paient 2 fois, 3 fois, 4 fois le prix. Et je crois que là, la mairie stratège, j'allais oublier le terme, mon Dieu, la mairie stratège, que j'appelle de mes voeux, qui intervient, qui a pour unique but l'intérêt général. Voilà, l'intérêt général, elle intervient, elle soutient, elle protège l'emploi. Vous demandiez tout à l'heure une mesure, le Small Business Act, qui est une mesure qui nous vient des États-Unis. Acheter local. Et que Marine Le Pen avait proposé au niveau national dans le cadre des élections présidentielles. Eh bien, la mairie stratège fera tout, mairie Marseille Bleu Marine, fera tout pour que ce Small Business Act, qui veut que l'on achète local, que l'on privilégie nos producteurs locaux, marseillais ou provençaux, eh bien, soit mis en place. Ça, pas entendu M. Menucci ou Gaudin le proposer. Je reviens, allez, 3 secondes, parce que le Front National a échappé à nos petites questions concrètes dans les quiz. Alors moi, je vais poser une question concrète. On va parler des navettes. Est-ce que vous savez combien coûte une traversée Vieux-Port-Pointe-Rouge en bateau-bus? Vieux-Port-Pointe-Rouge, je crois que c'est le prix d'un ticket RTL, non? C'est 3 €, monsieur Ravier. Vous voyez, vous auriez dû participer à nos quiz. C'est un peu dommage. J'avoue de l'avoir jamais pris. Bon, bah, voilà, un aveu. Mais 3 €, c'est déjà nettement en deçà des 10 € dont on doit s'acquitter pour le aller, Frioul. pour Tout aller à au fait. Frioul. Allez, on retourne sur les forums, Clément. Voilà, avec une question sur une vraie compétence municipale. On vous demande quel est le programme du FN pour les écoles. Ah, Stéphane Ravier. Alors, on va peut-être préciser, parce que bon, ça fait une question assez large. Rythme scolaire, par exemple, vous faites comment? Il y a la réforme qui doit être mise en place à la rentrée. Et voilà, on fait comment? C'est ça, on est encore dans l'idéologie et dans la volonté de nous pondre une loi. Voilà, on va changer les rythmes scolaires. Mais là, elle est là, cette loi, monsieur Ravier. Il va falloir l'appliquer en septembre. Oui, comment on fait? On fait quoi? Comment? Et ça nous coûte les yeux de la tête. Nous n'avons pas, enfin, les socialistes, le gouvernement n'a pas consulté les associations de parents d'élèves. On nous impose, vous voyez, hein, il ne faut pas attendre le Front National pour qu'il y ait des mesures autoritaires qui soient imposées à tous. Et la mairie de Marseille, en plus, elle n'est vraiment pas prête. Hein. Nous sommes à quelques mois de la rentrée de septembre et rien n'est prévu, hein, ni en crédit, ni en personnel. C'est le flou artistique si cher à Gaudin. Parce que on va rétablir la vérité quand même. Ça nous tombe dessus. Stéphane Ravier, il y a un cabinet dont c'est le métier, qui a été mandaté, qui est en train de mener cet audit-là. On va quand même rendre à la ville de Marseille, parce que derrière les discours de Gaudin, il y a un vrai travail quand même qui a été mené de consultation. Je sais pas. Il y a eu un appel d'offres avec un cabinet privé dont le nom m'échappe sur le moment, mais qui a été nommé et qui fait cet inventaire. Et effectivement, le 22 avril, le futur maire, que ce soit Gaudin ou un autre, devra déposer son plan pour les rythmes scolaires. Alors, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, on verra bien, il va falloir trouver là. J'ai reçu dans mon bureau, parce que vous êtes en train de me dire que tout est prévu, que tout est en place. Je dis qu'il y a des choses qui ont été faites. Que des choses ont été faites. Moi, j'ai reçu dans mon bureau à la fédération une responsable d'association de parents d'élèves du 13e arrondissement, et qui est venue me voir pour me demander ce que nous ferions, nous. Et vous lui avez parce répondu quoi? Elle était déjà allée voir le Parti Socialiste et l'UMP, qui ont été incapables de lui dire concrètement. Est-ce que vous avez été capable, Stéphane Ravier? Est-ce que vous avez été capable? C'est la question qu'on vous pose. Nous devons assumer, puisque la loi est votée. Encore une fois, moi je respecte. Oui, mais la comment loi, on fait? Même si encore une fois, on veut du concret, Stéphane Ravier. On a bien compris, vous dites l'UMP n'a pas de solution, le PS en a pas. Mais est-ce que vous en avez? Il faudra se mettre au boulot et trouver la solution. 22 avril, il faudrait quand même que vous ayez déjà un peu des idées quand même. Nous utiliserons. C'est 3 semaines. Nous utiliserons le travail qui a été fait par ce fameux cabinet. Je pense que ce n'est pas un cabinet UMP, c'est le cabinet qui travaille pour la mairie, pour la ville, pour les habitants. Donc nous reprendrons. Donc vous ferez comme Gaudin. Nous reprendrons, nous étudierons ce qui aura été présenté, et puis nous aviserons, nous constaterons, nous déciderons si ce sont de bonnes ou de mauvaises mesures, si elles sont applicables ou pas, et puis nous devrons déjà voir si nous en avons les moyens. Si nous n'avons pas les moyens, comment fait-on? Parce qu'il ne suffit pas de dire il y a une loi, il faut l'appliquer. Si nous ne pouvons pas le faire, il faudra bien que nous agissions en conséquence.
Et je maintiens que c'est le flou artistique chez ceux qui gèrent la ville et le pays depuis toujours. Eux qui sont dans la place ne savent toujours pas comment ils vont faire. Ne me demandez pas à moi, et qui n'y suis pas encore, de faire mieux qu'eux. Je ferai de mon mieux dans les circonstances qui seront celles de mon élection. Alors, on n'en saura pas beaucoup plus sur le concret, on va passer à une autre question. Mais c'est le flou artistique qui est entretenu par les décideurs. Comment voulez-vous que moi j'en sache? On est obligé de constater que vous aussi vous restez un peu dans ce flou, Stéphane Ravier. Clémentine, alors on va sortir de la réforme des rythmes scolaires, mais rester sur l'école. Les enfants à Marseille décrochent à l'école. Quel programme pour sauver nos jeunes, vous demande-t-on? Les enfants décrochent. Ils décrochent. Il faut les savoir quels enfants. Où? Pourquoi? On nous dit les enfants décrochent, mais on ne nous en dit pas plus. Vous savez que les enfants des quartiers nord, par exemple, représentent 50% des collégiens, mais seulement 25% des lycéens, Stéphane Ravier. Est-ce que c'est normal? Évidemment pas, mais c'est logique. C'est logique. Dans la situation qui est celle de ces populations, des quartiers nord en particulier, c'est logique, puisque nous avons là nous subissons une des conséquences de la politique massive, d'immigration massive menée dans ce pays, et en particulier à Marseille. Je suis dans ce secteur, dans ces 13-14, je vois les écoles, je constate, même s'il ne faut pas juger sur le plan racial, forcé de constater quand même que ces collégiens, ces lycéens, ces enfants dans les écoles primaires, pour beaucoup sont issus de l'immigration et ils évoluent dans un quotidien qui ne leur permettent peut-être pas d'étudier sereinement des familles monoparentales ou polygames, où les parents eux-mêmes ne parlent pas le français, qui on propose... Vous croyez, Stéphane Ravier, qu'il y a beaucoup de polygamie à Marseille? À qui on propose, aux parents, de commencer à apprendre eux-mêmes le français. Dans ces conditions-là, il est effectivement très difficile d'obtenir des diplômes. Donc, je pense que ces déjà, enfants, ils sont là. Qu'est-ce qu'on fait pour les aider? C'est ça qu'on vous demande. Je pense que déjà, pour les aider, pour ceux qui sont là, pour pouvoir se concentrer sur ceux qui sont là, il faut d'abord couper les pompes aspirantes de l'immigration, fermer... Bon, ça on a compris, vous voulez plus d'immigration, mais ceux qui sont là, vous n'allez pas les remettre dans les bateaux, comme disait une députée UMP à l'époque. C'est toujours chez les autres qu'on trouve les déclarations les plus incendiaires. Moi je ne souhaite pas remettre dans les bateaux ces jeunes qui sont français d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on fait pour eux? Que je regrette, je ne vous le cache pas. J'entends bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour eux? Ils sont là, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas vous qui allez refaire la politique migratoire de la France? Pas encore. Un jour peut-être, mais si vous êtes maire de Marseille, vous ne pourrez pas le faire. Un jour peut-être. Donc qu'est-ce que vous faites? Déjà, je cesserai de subventionner les associations immigrationnistes, déjà. Ouais. Mais vous soutiendrez quand même les associations de soutien scolaire? Parce que c'est ça la question de départ. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? À condition que les enfants aillent à l'école. Il faudrait qu'ils aillent déjà à l'école. À partir du moment où ils sont dans la rue, moi je vais souvent, comme je ne paie plus la taxe de la chaîne cryptée, depuis 2002, la fameuse élection présidentielle... Vous avez été plus rapide que Marine Le Pen qui vient d'annoncer aujourd'hui ou hier via un tweet, je crois, qu'elle se désabonnait de Canal+. Oui, moi l'entre-deux tours de la présidentielle de 2002 m'a convaincu de ne plus payer cette taxe. Mais je vais quand même voir les matchs chez mon frère, de temps en temps, qui habite... Non, mais je vous donne un exemple. Qui habite à Frévalon. Dans le quartier de Frévalon. Et donc, je traverse le quartier de Frévalon à 20h, où j'arrive à 19h, puis je repars à 23h. Moi, je le fais aussi dans d'autres circonstances. Et je vois des gamins, c'est dimanche soir, ou lundi soir, ou mercredi soir, des gamins, je veux dire, des minots, quoi. Ils ont 8 ans, 10 ans, ils sont là, par groupe de 10, de 20. Ils sont là à 20h, ils y sont encore à 23h. On ne va pas pouvoir tout faire, on ne va pas pouvoir recréer un lien familial. Ils sont dans la rue du soir au matin, du matin au soir, pour beaucoup d'entre eux. Il n'y a même pas d'autorité parentale, familiale, ça peut être au maire, de remplacer l'autorité maternelle ou paternelle. Je crois que c'est Samia Ghali qui disait elle-même, les pères ils sont au bled et ils vivent avec les allocations. Samia Ghali, hein. Si c'est moi qui l'avais dit, je serais devant les tribunaux. Bon, il y a une structure déjà familiale qui n'existe pas. Donc les gamins, ils sont pas tenus, encouragés, forcés à aller à l'école. Donc là, ça va être compliqué dans ces conditions. Et puis en plus, vous ajoutez à ça
le trafic de drogue, parce qu'on voit des gamins de 10 ans qui font les choufs et qui touchent déjà entre 50 et 80 euros par jour, allez les convaincre d'aller à l'école pour plus tard, peut-être, avoir un emploi pour 900 euros par mois. 900 euros, c'est ce qu'ils gagneront par semaine en vendant quelques barrettes. Donc le problème de l'école, c'est pas seulement à l'école. Il y en a des écoles, il y a de l'argent qui est injecté. Tous ces quartiers sont en zone d'éducation prioritaire, donc elles bénéficient déjà de beaucoup plus de moyens. Mais comme on ne veut pas voir l'éléphant dans le couloir, qu'on se contente de déverser de l'argent sans prendre en compte ce problème de l'immigration, ce problème de fait que les familles n'assument pas leurs responsabilités, on n'en sortira jamais. D'accord, on a compris. Clémentine, est-ce qu'on a une question flash? Après, on proposera un petit reportage. Allez, on a une question insolite. On nous dit, la canebière est historiquement le lieu où on fabrique les cordes de chanvre. Aujourd'hui, on en vend la matière première. Pourquoi ne pas faire une régie municipale des cannabinoïdes pour financer les infrastructures critiques? Allez, Stéphane Ravier, une réponse courte à cette question. Une régie municipale de cannabinoïdes. Inhabituelle. C'est sûr que ça va faire rentrer des millions d'euros, ça. Bon, allez, banco alors. Je crois que c'est une fausse bonne idée. Bon, d'accord. Bon, on en reste là-dessus pour le moment. On vous propose un petit reportage. C'est Serge Moati qui vous avait suivi lors des législatives. Ça s'appelait La vraie campagne. Voilà, il y avait aussi Nora Précieusi et quelques autres. On va regarder cet extrait. Alors, vous étiez où? Parce que je pense que vous connaissez cet extrait où vous vous baladez dans un noyau villageois. C'est lequel? C'était à Château-Gombert. À Château-Gombert. Ben, on regarde ça. Ouais. Et puis, on revient très vite pour d'autres questions. D'accord. Regardez-moi s'il vous plaît. Messieurs, bonjour. Si je peux me permettre, Stéphane Ravier, candidat de Marine Le Pen. Gentil, merci. Ah ben voilà, c'est gentil à vous de l'accepter. Qui en veut? J'en ai plein. Ah bah laissez-nous-en, comme ça les gens y prennent. Même là, je me fais plus jeter, c'est incroyable. Ah, je crois qu'on ne fait pas l'unanimité finalement. Hein. C'est un enculé républicain. Ça lui est sorti du fond de l'estomac. Si, monsieur. Ah, deuxième couche. Ne vous inquiétez pas, enculé, c'est moi. Bonjour, madame. Stéphane Ravier, candidat de Marine Le Pen. Si je peux me permettre de vous remettre une petite documentation. Bonjour, c'est l'enculé. Bonjour, madame. Je peux? Et pourquoi je ne vous donnerai pas? Vous n'avez pas besoin? Ah, vous votez déjà pour nous? Et pourquoi pas? C'est dommage. Bonjour. Stéphane Ravier, candidat de Marine Le Pen pour les élections législatives. C'est bon, je prends. Bonjour, mademoiselle. Ouh, ça. Voilà une attitude républicaine. C'est bien. Faites attention à votre fille, elle va se faire écraser. Elle en a oublié sa fille sur la route. Allez, voilà pour ce reportage, Stéphane Ravier. Bon, on voit que vous savez gérer avec humour quelques situations délicates. Là, on est dans les noyaux villageois, je le disais tout à l'heure. Ça m'inspire une double question. Est-ce que pour vous, Marseille est fracturée? Et est-ce que vous ne pensez pas que vous profitez vous-même de cette fracture et que vous ne capitalisez pas sur cette fracture? Ça, qu'elle soit fracturée, c'est une évidence. C'est fracturé entre le nord et le sud et l'est, c'est fracturé entre noyaux villageois et cité dans le même arrondissement. Chacun vit est-ce que reclus. Vous ne prospérez pas là-dessus au final, sur la fracture? Je ne sais pas si on peut employer le terme prospérer, mais nous, cela fait longtemps. Électoralement, ça fait longtemps que nous dénonçons une politique, la politique d'immigration, qui... disait Jean-Marie Le Pen il y a très longtemps, allait conduire justement à une société multiconflictuelle parce que, en raison de son aspect, de son caractère massif, avec des populations aux mœurs, aux traditions, aux cultes radicalement différents, dans un contexte économique et social très tendu. À Marseille, il y a 30 000 demandes de logements sociaux en souffrance. Nous avons 15% de chômeurs, 26% de pauvres. Les étrangers qui arrivent ici et qui pensaient trouver l'Eldorado ne le trouvent pas, sont tentés de vivre avec des personnes qui leur correspondent, en tout cas qui parlent leur langue. Il y a se recrée ici à Marseille des modes de vie
qu'ils avaient quitté en quittant leur pays. Et à partir de là, un communautarisme se développe. Vous ajoutez à ça un islamisme radical militant. Dans certaines cités, il n'y a plus que deux autorités, le dealer ou le prêcheur. La police n'entre plus, les services publics qui existent encore, parce que j'entends mes adversaires de gauche notamment dire oui mais il faut les services publics, mais les services publics il y en a, vous allez à la Rose au Clos par exemple, il y a la poste, il y a le métro, il y a les bus, il y a des supermarchés, il y a des commerces de proximité, donc il y a tout pour une vie sociale quotidienne, normale. Mais il y a ce développement de l'immigration, ce communautarisme, cette société, alors là évidemment ça dépasse le cadre simplement marseillais, mais ce modèle consumériste effréné pour ces jeunes, ils n'ont plus qu'un seul repère. Alors ils ne sont plus, je vais dire pour schématiser, je vais pas stigmatiser, ils ne sont pas arabes, ou en tout cas ils ne sont pas algériens parce qu'ils sont nés en France, mais ils ne se sentent pas français parce qu'ils sont dans un milieu, dans un contexte de cité où on a recréé ici la vie de là-bas, leurs parents parlent la langue d'origine. Alors, ils n'ont pas de boulot, et alors ils sont de nulle part. Leur seul repère, c'est le dernier smartphone à la mode ou les dernières baskets à 200 € qu'il faut se procurer, coûte que coûte. Mais au final, le sens de ma question, et vous l'aviez vous-même théorisé, vous disiez, aux législatives, en parlant d'Andrieux et de vous, de Sylvie Andrieux et de vous, pardon, c'est la Madone des cités, je suis le député des noyaux villageois. Ça veut dire que vous capitalisez... En termes de résultats, c'était évident. On l'avait vérifié dans une carte, je pense qu'on peut peut-être la proposer en document joint à nos internautes. C'était flagrant, je suis arrivé en tête dans tous les noyaux villageois. Voilà. Mais en fait, vous capitalisez sur cette fracture. Et mon adversaire a capitalisé sur quoi ? Certainement sur l'inverse, non ? Voilà. Elle a capitalisé sur le communautarisme qu'elle a développé, sur la misère qu'elle a entretenue, sur la chair à voter qu'elle s'est constituée. Parce que vous êtes sur la peur. Non, je ne suis pas sur la peur. La description que vous faites de ces cités-là, elle est là pour inciter à la peur. Moi, je dénonce un phénomène, une politique qui entraîne cette fracture. Sylvie Andrieux, Menucci, qui vient vous développer la haine. Moi je dis à ces populations qui se sentent stigmatisées d'origine étrangère ou encore étrangère ou franco quelque chose, si elles sont dans cette situation-là de précarité, de rejet, etc., ce n'est pas la faute de Stéphane Ravier, ni même de Jean-Marie Le Pen ou du Front National. C'est bien de la faute de ceux qui sont au pouvoir, tant local que national. Ce sont bien Sylvie Andrieux, Garov Zépian, Menucci, Gaudin qui sont aux commandes. Ce n'est pas moi. C'est eux qui sont responsables de cette mise à l'écart, de ce communautarisme qui fait son beurre électoral sur l'immigration. Qui a été réélu ? C'est Sylvie Andrieux, ce n'est pas moi. Alors moi je dis à ces populations, il ne faut pas avoir d'accent churchillien, dit-on, en campagne électorale. Vous savez, je n'ai à vous offrir que du sang, des larmes. Non, moi, je leur dis que les responsables politiques n'ont eu à leur offrir que du sang et des larmes. Moi, c'est de la sueur que j'ai à leur offrir. Moi, je leur propose de sortir de leur communautarisme. Puisqu'ils sont français, il faut qu'ils démontrent qu'ils sont français. À Rome, on fait comme les Romains. En France, on fait comme les Français. Qu'ils fassent l'effort et je les considérerai et je les aborderai comme tous les autres. On aura compris là où vous voulez en venir. Clémentine, sur les forums, d'autres thèmes peut-être. Alors, vous faites beaucoup réagir. Donc, on va faire un petit mix des réactions. Sur cette Marseille fracturée, c'est ça qui oui, fait réagir, par exemple ? Oui, par exemple. Alors, on nous dit l'immigration est dans l'ADN de Marseille. C'est un port, c'est le sens de cette ville depuis des millénaires. Votre combat ici n'est-il pas contradictoire avec l'essence même de cette ville ? Si Ravier est maire, c'est la guerre civile. Comment peut-il être maire de tous les Marseillais ? Alors, Stéphane Ravier, on a l'impression que l'immigration, vous avez parlé des Algériens, ça vous gêne plus que les Corses, les Italiens, les Espagnols. Non, ne me faites pas un procès. On a l'impression que ça vous gêne. Les Corses, ils sont français déjà. Ils sont quand même français. Oui, mais ça reste une forme d'immigration. Non, mais je dis les Algériens, une immigration récente de ces 30 dernières années, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne veux pas stigmatiser les Algériens. Moi, je leur dis à ces enfants, parce qu'ils sont nés en France, de parents français même, ils sont à la 3e génération et qui se sentent encore... Il y en a certains qui me disent « Ouais, moi je suis
suis immigré de la 3e génération. Non, tu es français de la deuxième génération. Ils n'ont pas encore admis eux-mêmes qu'ils soient français. Moi j'aimerais qu'ils se sentent français. Il y a une question très intéressante là. Quelle que soit la nationalité dont ils se sentent ou la nationalité de leur papier, s'il y a bien quelque chose de commun entre tous ces gens-là, c'est qu'ils se sentent marseillais. Oui, mais et ça veut rien dire, ça. Mais bien sûr que si. Vous définissez vous-même comme marseillais, Stéphane Ravier. On vous dit, est-ce que vous serez le maire de tous les Marseillais? Mais français, je suis dans le cadre d'une élection municipale. Est-ce que vous serez le maire de tous les Marseillais? Je suis français d'abord. On respecte la loi de la République française. Il n'y a pas encore de loi de République marseillaise. Il y a cette. Mais vous insistez toujours pour dire que vous êtes né ici, vous avez grandi ici, etc. Non, oui, mais il y a ce folklore marseillais, nos traditions locales, nos traditions marseillaises. La question est, est-ce que vous pourrez être le maire de tous les Marseillais? Évidemment que je serai le maire de tous les Marseillais. En stigmatisant une partie. Il y a le maire d'Orange où il y a une population d'origine étrangère très importante. Eh bien, il a été réélu 2 fois. Oui, il a un peu de mal à être le maire de tous les habitants d'Orange. Il est réélu. Entre-temps, il est devenu député. Son épouse est devenue conseiller général, maire de la ville d'à côté. Donc, de Bolène. De Bolène. Donc, je serai le maire de tous les Marseillais. Et il n'est pas question qu'il y ait de guerre civile. On n'a pas attendu Stéphane Ravier pour qu'il y ait les prémices d'une guerre civile dans cette ville. S'il n'y a pas de guerre civile, pour une guerre, il faut qu'il y ait 2 camps. Là, il y a des crapules que je ne désigne pas selon l'ethnie, mais il y a des crapules, et en face, eh bien, on vit calfeutré, on met des barrières tout autour de sa résidence. On a saisi le sens de cette réponse, ça revient un peu à ce qu'on disait. Bon, je veux éviter qu'il y ait des guerres civiles, je veux éviter que les Marseillais, que les honnêtes gens se croient, comme je le disais tout à l'heure, pardonnez-moi, je me répète, mais j'insiste, se croient obligés de faire la police et justice eux-mêmes. Je veux que la loi républicaine soit appliquée dans tous les quartiers de Marseille, pour tous les Marseillais. On va retourner sur le forum, vous allez faire des déçus, sinon Stéphane Ravier, il y a beaucoup de questions je crois, et Clémentine, j'imagine que, alors sur ce thème ou sur un autre, il y a de quoi faire réagir le candidat du Front National, on va le rappeler. Alors sur la gouvernance municipale et sur le rôle d'un élu FN au conseil municipal, on nous demande qu'a fait le seul élu FN au conseil municipal en 6 ans. Il a fait ce qu'il a pu, il était tout seul. Alors seul avec 100 autres conseillers municipaux, avec les quelques minutes que le règlement intérieur, et encore il faut reconnaître que Jean-Claude Gaudin était assez généreux. Alors, il a toujours été assez généreux, je crois même que Jean-Claude Gaudin a alloué un collaborateur à Bernard Maranda alors que cela n'était pas prévu dans le règlement intérieur du conseil municipal. Comme quoi on peut être souple de temps en temps. Et qu'est-ce qu'il a fait Bernard Maranda? Il a fait ce qu'il a pu, il est intervenu sur les dossiers qui lui semblaient être les plus pertinents, les plus importants. Bon, moi je vais répondre à votre place alors, si vous ne voulez pas le faire. Non, mais je n'ai pas pisté Bernard Maranda. Non, mais figurez-vous que nous, on l'a fait. Alors, on ne l'a pas pisté parce qu'on n'est pas des traqueurs. Mais je sais qu'il conteste le résultat de votre étude. Alors, écoutez, c'est très simple. On a pris les comptes rendus des conseils municipaux et on a pris l'ensemble des interventions de Bernard Maranda. L'ensemble. Un travail de fourmi. Ouais. On sait si bien le faire, Mars Actu. Merci. Mais en listant l'ensemble des thèmes, donc vous admettrez que sur ce point-là, on peut aussi avoir une légitimité. Par exemple, sa spécialité, c'est de nous parler de la place de la voiture. C'est important. Plus d'un quart des interventions. Et on propose d'ailleurs l'article, je le précise aux internautes, en article lié à côté de la vidéo. Et une autre grosse part d'intervention, c'est contre les logements sociaux. Tout à l'heure, vous nous avez dit, non, mais les familles qui n'ont pas de logements sociaux, il faut qu'elles comprennent, c'est la faute des politiques en place. Sauf que votre conseiller municipal, aujourd'hui, dit exactement l'inverse. Il vote contre tous les logements sociaux. C'est pas possible, il y a une incohérence là, Stéphane Ravier. Il y a Bernard Maranda et Stéphane Ravier au Front National et c'est 2 lignes complètement différentes. déjà la fracture, déjà la division. Non, il n'y a pas de... Ça vous est arrivé dans une histoire pas que très lointaine. Oui, mais écoutez, l'histoire n'est pas obligée de se répéter. Bon, mais alors, les logements sociaux, le problème des logements sociaux, c'est qu'ils sont... proposés selon les conditions sociales seulement. Voilà. Et qu'il n'y a pas ce que nous proposons nous, au niveau national, mais nous attendrons que la loi soit changée. Nous allons rester dans le cadre de la loi actuelle. Nous souhaiterions qu'il y ait une préférence nationale pour l'octroi des
des logements sociaux. Ce qui justifie, en attendant cela, ce qui Et les justifie logements de bloquer sociaux tous les programmes, Stéphane Ravier. sont payés par les contribuables. Est-ce que cela français justifie et bénéficient souvent aux étrangers, voire aux clandestins. Donc il y a là une injustice. Non, ça c'est faux. Il y a une Quand injustice. on est en situation irrégulière sur le territoire, Stéphane Ravier, on ne peut pas demander un logement à HLM. Non, les offices HLM demandent d'avoir Vous voyez beaucoup de clandestins vivre sous les ponts ou dans la rue? Moi, je n'en vois pas. Ouais, je pense que Moi, les SDF que je vois dans Marseille, ce sont plutôt des individus, je dirais, d'origine européenne, en tout cas, et beaucoup de Français. Moi, je ne vois pas. Concrètement, il y a 10 demandes pour un logement social environ à Marseille. Pourquoi? Tant qu'on continuera à accueillir toute la misère du monde, Oui. eh bien, nous n'en sortirons jamais. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous dites aux 9 familles sur 10 à qui on a refusé un logement social, la seule solution c'est la préférence nationale et il faut pas construire de logements sociaux. C'est ça que vous avez dit au conseil municipal, le Front National. J'estime que charité bien ordonnée commence par soi-même. Quand on n'a pas... Oui, mais vous répondez pas à ma question, j'ai bien compris. Quand on n'a pas le budget du Qatar... Mais est-ce qu'on construit, on fait est-ce qu'on construit encore des logements sociaux? Ou est-ce qu'on arrête tant qu'on n'a pas la préférence nationale? À terme, la ville de Marseille sera un immense, un seul et même immense logement social. Voilà. Bienvenue dans le logement social Marseille. Bon. Alors, des logements sociaux, moi je ne suis pas contre. Je vais avoir une réponse, ça tombe bien. Je ne suis pas contre, mais je souhaite qu'ils bénéficient à nos compatriotes. D'abord, ça ne pourra pas se faire, je ne pourrai pas le proposer en tant que maire de Marseille, mais c'est un objectif pour nous prioritaire. Bernard Maranda a eu tort de refuser tous les plans de programmes de logements sociaux au conseil municipal. Quels ont été ses arguments? C'était systématiquement les mêmes. Quels ont été ses arguments pour les refuser? Clientèle électorale, etc. Et il a toujours trouvé une bonne raison pour dire non. Les logements sociaux, écoutez, on pourrait peut-être les faire. Non, moi je veux pas... J'allais dire, on pourrait peut-être les faire du côté de la Corniche ou de Mazargues, parce que ce sont toujours les mêmes qui reçoivent les logements sociaux. C'est toujours dans le 13e. Donc ça veut dire que vous, conseiller municipal ou maire, vous valideriez certains programmes de logements sociaux, contrairement à Bernard Maranda. Mais Bernard Maranda les acceptera. En tout cas, sur le dernier mandat, il n'a pas montré. Mais que Marseille devienne un immense logement social, un seul et même logement social, je m'y oppose aussi. Mais tout ça, il faut le traiter en amont. Voilà, il faut du logement social parce que nous en avons besoin. Mais nous en avons besoin donc pourquoi? Il faudra que Bernard Maranda, on a bien compris, il faudra que Bernard Maranda revoie un peu sa copie. Parce que notre système économique fabrique de la pauvreté. 26% de pauvres à Marseille. C'est vrai que Jean-Claude Gaudin me dit j'ai réduit le chômage. Il a transformé les chômeurs en pauvres qui ont donc besoin de logements sociaux. Et en plus, nous en importons comme si nous n'en avions déjà pas assez. Bon, alors c'est vrai qu'on aura toujours besoin de logements sociaux dans ces conditions. Compris donc il faut déjà agir en amont. Mais ce que je retiens, c'est que vous dites quand même que vous ferez un peu différemment de ce qu'a fait le dernier élu Front National au conseil municipal. Je veux savoir On va revenir peut-être aux questions des internautes. Je suis désolée de vous Ne soyez pas désolés, on est là pour ça. Qui sont aussi des électeurs, rappelons-le. Voilà, on nous demande quel transport pour Sainte-Marthe. Quel transport pour Sainte-Marthe? C'est un des angles morts. Gros programme immobilier à Sainte-Marthe en prévision. 3000 logements. Ils sont en train de tuer le poumon vert, le dernier poumon vert du 14e. Oui, mais là, il est bien lancé quand même. Alors, comment on fait? Quel transport collectif? Permettez-moi quand même d'exprimer mes regrets de voir cette partie du 14e qui était justement un lieu de promenade. On pouvait s'aérer à quelques centaines de mètres du béton, des cités bétonnées. On avait ce havre de paix, de nature. Et bien voilà, les promoteurs à qui Jean-Claude Gaudin ne refuse rien, sont en train de tuer, de noyer ce poumon vert sous des tonnes de béton. Alors on n'a rien prévu, encore une fois, rien prévu. Ce sont des rues qui n'ont pas été aménagées pour le simple bus. C'est des bouchons le matin, c'est des bouchons le soir, il n'y a même pas de crèche, il n'y a même pas d'école, il n'y a rien du tout. Et alors, quel transport? De toute façon, on ne va pas pouvoir faire venir le métro dans les 6 prochains mois. Hein. On n'en a pas les moyens. Cela fait des années qu'on nous le promet pour l'hôpital Nord et on n'y est pas encore. Alors pensez un peu à Sainte-Marthe. Il faudra développer des lignes de bus. Il n'y a que ça, en site propre, si possible, pour en améliorer la performance. Mais encore une fois, nous sommes désormais mis devant le fait accompli de programmes de logement qui nous mettent justement dans de graves difficultés pour gérer les transports des uns et des autres, et ce qui conduit obligatoirement,
comme le soulignait Bernard Maranda, à devoir utiliser bon gré mal gré notre voiture. Les Saint-Martois préféreraient sans doute faire autrement. Il y a cette gare qui est un coupe-gorge, la gare de Sainte-Marthe comme la gare des Égalades. Alors ils ont beau rénover, mais il y a l'insécurité, on deal, on se drogue, on se pique. Alors on dit, oui, la belle gare, oui, mais encore une fois, la sécurité n'y est pas assurée. Allez, Clémentine, alors vous ne lui laissez pas beaucoup la parole, voilà. elle essaye depuis tout à l'heure. Il y a des questions sur Sainte-Marthe, j'imagine. Alors oui, Allez. vous parliez de poumons verts et on nous demande, êtes-vous pour le maintien des terres agricoles? Oui, parce que moi j'aimerais bien que... Notamment sur votre secteur, Stéphane Ravier, dans le Oui, 13 mais pas simplement sur mon secteur, mais c'est vrai que ce sont les dernières terres à Marseille où l'on pouvait encore y cultiver quelque chose. Eh bien, moi, comme j'ai l'ambition pour les écoles, pour les repas, d'essayer, avec des écoles tests, de recréer, moi, ce que j'ai connu gamin, et pourtant, j'ai pas 90 balais, hein, j'en ai que 44, les cantines à l'ancienne, eh bien, voilà, d'avoir un peu du bio, d'avoir de la production locale, eh bien, ça passe par préserver les agriculteurs ou les productions locales, Et donc ça notamment dans ces quartiers. L'idée du Small Business Act dont vous nous parliez tout à l'heure. Bien, Voilà. bien vu. Voilà, Absolument. alors Clémentine, d'autres questions peut-être? Ah oui, alors on a des questions relativement insolites. Ah, Aïe, aïe, aïe. On nous demande, avez-vous déjà essayé un produit illicite? ah ok. Pétard, Stéphane Radier ou non. pas pétard? Non, sincèrement non. D'accord, bon. Même alors. l'absinthe quand elle était interdite, Pardon? même l'absinthe quand elle était interdite. Même l'absinthe. Alors Bon. on passe du coq à l'âne, on nous demande aussi votre avis sur la peine de mort. Oh là, Ah, la peine de mort. Bon alors, on ne va pas la rétablir qu'à Marseille. Hein. il nous reste 5 minutes, Stéphane Ravier, donc... Je suis favorable à la peine de mort. C'est un mal nécessaire. La société est de plus en plus violente, ultra violente, avec des récidivistes qui, eh bien, manifestement, ne craignent que quelques années de prison. Si encore il y avait la perpétuité réelle, je pourrais m'en contenter. Mais il n'y a même pas cette possibilité que de sortir cette ultra-violence et nos compatriotes, les honnêtes gens, les enfants, les femmes sont exposés. Eh bien moi je veux sortir ces individus de la société. Cela peut passer par la peine de mort, cela doit passer aussi par la perpétuité réelle. Mais tout ça s'est écroulé, l'échelle des peines s'est écroulée. Vous êtes plus Jean-Marie que Marine Le Pen sur ce quoi. Marine Le Pen veut un référendum. Moi, je me plierai à la discipline du mouvement, pourquoi pas, mais je militerai En son sein pour la peine de mort. Pour que la peine de mort soit On l'a bien adoptée. compris. Oui. Clémentine, vous avez commencé avec quelques... Tu as commencé, je sais pas pourquoi je te vous vois en plateau, c'est terrible. Alors tu as commencé avec quelques questions cash. Est-ce qu'on en a d'autres? Est-ce qu'on a Oui. des choses un peu punchy Alors- pour terminer? Parce qu'il nous reste vraiment quelques minutes. Hein. D'accord. déjà. Alors, on nous demande pourquoi, lors du dernier conseil municipal, le candidat FN a voté comme un seul homme avec le PS contre certains projets créateurs d'emplois. Et on nous dit #casino. Ah, Bernard Maranda a voté contre le casino. Ah, le fameux casino, je crois qu'il s'est abstenu. Il s'est abstenu. Ah, peut-être. Alors là, vous avez meilleure mémoire que Oui, moi. oui, il s'est En abstenu. tout cas, Parce qu'on votre on en a position, parlé, très tous les deux. rapidement. Autant on ne parle pas nécessairement des logements sociaux à chaque fois, mais il m'a demandé ce que j'en pensais. Et donc, il s'est abstenu. Ça mérite d'être étudié malgré tout. Je ne suis pas contre de façon définitive. C'est vrai que c'est un peu choquant dans une ville avec un tel niveau de pauvreté que ce projet, le casino, l'argent coule à flot, voilà, c'est un petit peu décalé par rapport aux besoins de la ville. Vous le baillez pas d'emblée en tout cas. Non, ça D'accord. s'étudie de façon plus sereine parce qu'on nous a mis ça sur la table comme ça très vite. C'est quand même un dossier important. Bon, après cette question cash qui portait bien son nom, j'imagine qu'il y en a d'autres. Alors, on a une question plus nationale. La normalisation du FN n'est-elle pas la réussite d'une brillante stratégie gramscienne? Oh là, Gramsci, est-ce que ça vaut Carrément, pas? Gramsci, qui n'était pas du tout de notre paroisse. Pas vraiment. qui était plutôt communiste. Mais vous rechignez pas, comme Marine Le Pen d'ailleurs, à prendre des références parfois étonnantes. Mais vous Voilà. voyez que nous ne sommes pas obtus. Bon alors, Partout où nous estimons qu'il y a du bien, qu'il y a de bonnes idées, ben nous n'hésitons pas à le faire savoir et à le dire. Je ne sais pas si c'est la théorie ou si c'est la méthode de Gramsci, mais bon, en tout cas, c'est la ligne de Marine Le Pen qui a sa propre personnalité, qui est une femme, ce n'est pas un homme, qui est une mère de famille, qui vit dans son époque, qui n'a pas vécu les mêmes choses que son père et qui appréhende la société différemment.
Est-ce que c'est une stratégie? Je pense qu'elle est tout à fait naturelle. On On va dire revenir quand même, à- Clémentine, juste une précision, on va dire que Marine Le Pen sera là dimanche pour vous soutenir au Parc Chano à 16h30. Dimanche à 16h30 au Parc Voilà. Chano. Meeting. Venez nombreux. Alors, Alors, on revient à autre question, Marseille. Gash. On revient à Marseille. Le PS dit que le projet d'un cinéma sur la Canebière est le sien, mais j'ai lu que vous en réclamiez la paternité. Absolument. Qui a copié l'autre? C'est Menucci, comme d'habitude. Il Bon. a même proposé là la création d'une direction générale des services, parce que c'est l'anarchie dans les... enfin, c'est l'anarchie, ce ne sont pas les employés, mais les services de la municipalité, il n'y a aucune coordination. La DGS n'existe pas, donc il a proposé, je crois il y a quelques jours, ce que j'ai proposé La moi. DGS n'existe pas. Il n'y a pas C'est d'inspecteur. Jean-Claude Gondard qui va Oui, mais être c'est- mécontent. C'est son, Eh bien, c'est son- écoutez, quand même moi, son moi, boulot. moi, j'ai des remontées qui me font savoir qu'il n'y a aucune coordination et qu'il est temps Et il y a même une mission cinéma. de s'y quand même, de s'y pour, pencher. Moi, j'ai proposé pour le boucler. retour du cinéma dès 2008 et je suis donc celui qui l'a proposé. Le premier, En Monsieur même temps. Menucci, D'accord, est donc la un paternité. copieur. Je vais réclamer Des droits d'auteur, on a bien des droits, compris. absolument. Alors- Clémentine, dernière question cash si vous en Il avez. y a une. un sujet sur lequel on vous a pas du tout entendu. Aïe. On vous demande, et la métropole, Monsieur Ravier, c'est quoi votre programme? Alors, non seulement on ne m'a pas entendu, mais on n'a pas entendu les autres non plus. Hein. Oh, si. Oh, très peu. Sur très Ravier, peu, s'il y a peu. bien un parti qu'on n'a pas entendu dans ce débat-là, on connaît la position des communistes, ils sont plutôt contre, de On Gaudin sait. qui est plutôt pour, et du PS qui est plutôt pour. Mais vous, on ne sait pas. Alors Gaudin il est pour, mais Gilles était contre. Mais il a voté pour au Sénat, Là aussi, finalement. c'est la enfin division, bon, mais on la votre souligne, mais on la position. souligne moins. Votre position, Alors, Stéphane le Ravier. vin est tiré, il va falloir le boire. Hein. La loi est votée, la métropole va voir le jour. Il va bien falloir que nous nous adaptions. Mais moi, j'étais contre au départ. Qu'ont parce fait que- vos députés à l'Assemblée? Marion Maréchal Le Pen, Gilbert Collard, vous avez discuté avec eux? J'ai pas discuté avec eux, je ne suis pas, j'avoue, en direct souvent avec eux. Je verrai Gilbert Collard qui sera là dimanche. Je le lui demanderai. Enfin, moi, je parle en mon nom. Hein, Mais on nous a dit, un mais parti, avec c'est la- censé incarner une cohérence. Quand même, Stéphane Ravier. Non mais j'espère que nous serons cohérents, je le lui demanderai. Mais bon, écoutez, moi je vous donne mon sentiment. La métropole, on nous a dit, bah, écoutez, à plusieurs, nous serons plus forts. C'est ce qu'on nous avait déjà dit pour la communauté urbaine. Et puis bon, 1 milliard d'euros de dette au moins. C'est ce que nous avait dit aussi. Et déjà pour l'Union européenne, vous savez, la France, dans le concert des nations, c'est une toute petite nation justement, elle ne peut plus faire grand-chose, il faut s'allier 1, 6, 10, 27, 28, et on voit bien que cette Union européiste, mondialiste, est à l'origine de beaucoup de nos problèmes, notamment en matière d'emploi, d'insécurité, d'immigration, puisque nous ne gérons plus rien. Nous avons transféré, les élus UMPS ont transféré des pans entiers de nos pouvoirs décisionnaires à Bruxelles. Et bien là, nous D'accord. allons transférer dès 2016. Donc la des pans- métropole, des- c'est comme l'Europe. Absolument, non, jamais. absolument. Voilà. Nous allons- alors je le dis aux Marseillaises et aux Marseillais, aux internautes de Mars Actu, que dans 2 ans, 2-3 ans, le maire de Marseille, c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas, parce que là, ils font beaucoup de promesses. Moi, maire de Marseille, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais en réalité, dans 2 ou 3 ans, ils vont déposer les chrysanthèmes, ils vont inaugurer, ou il va inaugurer Le vrai pouvoir sera à la une métropole. crèche, on a parce que compris. le maire de Marseille n'aura plus aucun pouvoir dans Bon, sa ville. Si vous voulez une Y dernière compris question, en logements Si sociaux. vous voulez une dernière Y compris question dans les logements et que sociaux. Clémentine puisse la poser. Alors, voilà. retour à Marseille, je sais que vous aimez bien extrapoler. On nous demande un mot rapide sur votre projet de parc d'attractions sur le thème du jeu vidéo, rapidement. Bon, qu'est-ce qu'on Alors, y je fait? pense- Allez, rapide. Rapidement, Alors, la à ce qui est, Ça, moi, je joue pas du tout aux jeux vidéo. Alors, c'est vraiment pas mon truc. Par contre, mon fils est un malade des jeux vidéo, comme un malade. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est un accro, quoi. Et donc, tous les jeunes et les moins jeunes, hein, il y a là, je trouve, comment je dirais, une voie, une opportunité à exploiter. Ce monde du jeu vidéo qui draine des milliards d'euros de par le jeu lui-même et tout ce qui peut se faire autour, n'est pas exploité à travers un parc d'attractions. Eh bien, pourquoi pas à Marseille? Alors là, il faut laisser les professionnels. Moi, je lance l'idée, ensuite aux professionnels des jeux, des parcs d'attractions, du monde économique, de se pencher sur le projet. Et puis la municipalité stratège fera en sorte qu'il y ait du foncier, qu'il y ait des transports pour... voilà. Bon.
Chacun sa partie. Voilà au moins une proposition, hein, il y en a eu d'autres je vous rassure, mais voilà au moins une proposition qui vous distingue des 4 autres candidats. Je sais Clémentine que vous avez encore d'autres questions, on vous les transmettra éventuellement pour que vous puissiez y répondre par écrit. Stéphane Ravier. Avec plaisir. Bon voilà, et puis on rappelle, alors vous étiez le 3e, il y a encore 2 de vos concurrents qui viennent nous voir. Lundi prochain, c'est Patrick Mennucci qui sera à votre place. Et mardi, ce sera Jean-Claude Gaudin, 18h30 pour Patrick Mennucci, 17h15 pour Jean-Claude Gaudin mardi. Merci Stéphane Ravier. L'avion à prendre pour Paris peut-être? Je ne sais pas, vous demanderez vous-même. Merci en tout cas d'avoir finalement accepté cette invitation. Merci à vous. Merci. Et donc à lundi, Clémentine. Merci Clémentine, merci de le faire à ma place. Et à lundi, je tâcherai de ne pas l'oublier. En tout cas, j'espère que vous n'oublierez pas vous. On se retrouve dès 18h30 avec Patrick Mennucci, le candidat socialiste municipal. À très vite.